pièce principale qui va servir à la fois d'assise et de pied arrière. Ah oui, on est mercredi et c'est le premier mercredi du mois. D'où la sirène. Les 6 trous que vous voyez n'ont aucune utilité. Comme ce sont des planches que j'ai récupérées, les trous étaient existants d'avance. Et donc, il s'insère dans la main d'appui. Traverse basse arrière. Donc là, pareil, les trous n'ont aucune utilité. Cette pièce étant une planche que j'ai récupérée. Et les planches d'assise. Dans un premier temps, j'ai assemblé les deux pieds, le pied avant et le pied arrière, avec des vis inox 440, en faisant bien attention à l'étirage. J'ai ensuite assemblé la traverse arrière avec des vis de 4,5 par 50. Je me suis servi des petites traverses d'assises pour garder un parallélisme. Et bien sûr, j'ai fait attention à l'étirage de la traverse par rapport au pied arrière, ici et également ici. Maintenant, je fixe les barres d'assises. Donc la première démarre à environ 35 du bas, donc de là. Ensuite, j'ai mis une planche de 12 mm pour fixer la deuxième. Et les autres, je vais les fixer avec cette petite traverse de bois là qui fait 9 mm. Donc toujours avec des vis 4,40 inox. J'ai donc rajouté une troisième vis sur le pied, entre le pied avant et le pied arrière, car je trouvais ça un petit peu chambranle. Traverse arrière que j'ai positionné sur les deux bras. J'ai tracé au crayon par le dessous, découpé à la scie sauteuse et fixé par deux vis par dessous. Et le dossier. Fixation de la première lame d'appui dossier. Donc bien s'assurer que les bras d'assise sont horizontaux. Moi, pour les maintenir, j'ai mis un serre-joint et je les colle. Je les colle sur la partie haute là, ici. Donc la lame de dossier, elle est fixée en partie basse par cette vis et en partie haute par la deuxième vis. Donc j'ai fait une erreur, justement, les bras d'assise n'étaient pas assez bien positionnés, donc j'ai recaché le trou là. Montage terminé. L'entrée dans le siège étant un peu juste au niveau des bras d'assise, j'ai diminué les bras d'assise, ici, d'environ 1,5 cm. Bien sûr, les cotes au début de la vidéo ont été mises à jour.
Donc moi je fais de la taille 42. Si vous faites au-delà, attention au niveau des bras d'assise, voire élargir le siège au lieu de 48 cm, passer à 50 voire plus. Le fauteuil est maintenant terminé. J'ai juste rajouté une petite latte ici qui s'enlève et se remet. Parce que quand on était bien assis dans le fond du fauteuil, ça faisait un peu mal aux fesses. Donc ça se met comme cela. Voilà. Elle se démonte, on peut l'enlever pour le transport du fauteuil. Moi qui fais 1m70, je n'ai pas les jambes qui touchent terre. Mon fils qui fait 1m80, 90, pas de souci. Donc si vous voulez avoir les jambes qui touchent terre et que vous faites 1m70, le mieux c'est de réduire le fauteuil dans cette zone-là, en faisant un arrondi un peu plus accentué. Bonne création et à la prochaine!